Le Rav Yekuti le Forkach raconte que malheureusement, il avait une fille qui était très malade, qui avait la maladie et qui est d'ailleurs décédée. Mais il y avait un médecin, Tzvi Daniel, qui s'occupait d'elle de manière incroyable, vraiment avec un très grand dévouement. Et après que sa fille est décédée, après les 7 jours, il est parti voir le médecin, il lui a dit, écoute, de l'argent je ne peux pas te donner, mais je peux t'enseigner la Torah. Il dit quoi? Il dit, bon, Tanya, il y a la Kabbalah. Ah, il a entendu Kabbalah, il s'est intéressé. Et comme ça, une fois par semaine, à 18 heures précises, le Rav Forkach allait voir ce docteur et il étudiait avec lui. Et de temps en temps, rarement, sa femme aussi s'associait, mais elle ne voulait rien entendre du judaïsme. Le mari a commencé à évoluer, il mettait des tefilines tous les jours, mais elle ne voulait rien savoir. Des fois, il discutait avec elle pendant 6 heures de débat. Et à la fin, lorsqu'il n'y avait aucune réponse à dire, elle dit, mais je ne veux pas, je ne suis pas intéressé, je suis bien comme ça. Bon, le temps est passé. Voilà qu'un jour, il vient pour donner le cours. Pas de réponse. Il toque à la porte, en bas, en haut, de tel côté, de l'autre côté. Et jusqu'à que finalement, la porte, elle s'entrouvre. Et le docteur, avec des lunettes de soleil, avec un visage déprimé, lui ouvre la porte. Et le Rav lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, ma femme va mourir. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est arrivé? Il dit, voilà, elle a un phénomène particulier que dès qu'elle s'endort, elle commence à avoir des crises et des tremblements. Et qui est horrible, elle a envie de crier, elle n'arrive même plus à crier parce que sa langue devient épaisse, et elle est partie à l'hôpital, personne ne peut lui trouver une solution, elle a tellement peur de s'endormir à cause de ces crises-là qu'elle ne dort pas, elle ne peut pas se lever, c'est lui qui doit la lever pour l'amener aux toilettes, catastrophe totale, et elle va mourir. Le Rav Forkach lui dit, il y a une solution, écris au Rabbi, on va demander une bracha au Rabbi. Alors, il dit, je dois demander la permission à ma femme. Il demande à sa femme me dit, ah, le Rabbi, il n'a pas vu mon dossier, qu'est-ce qui peut aider? Arrête de me plaisanter avec moi, je suis malade, je vais mourir. Alors le Rav Forkach n'a pas réussi à la convaincre, et là, il est parti à l'extrême, il lui a dit, écoute, tu sais quoi, combien de temps encore tu vas durer comme ça? Quelques jours maximum, ça fait déjà une semaine que tu ne dors pas, allez. Et c'était le cours, c'était dimanche ou lundi, il dit, jusqu'à jeudi tu vas tenir, on va t'enterrer, on va écrire sur ta pierre tombale que tu vraiment t'as donné ta vie pour pas écrire au Rabbi, comme ça tu as laissé un mari, tu as laissé un veuve, tu as laissé des orphelins, parce que tu as été très têtu, vraiment tu as tenu très fort à tes principes. Bon, là ça l'a secoué, elle a dit, bon, ok, écrivez au Rabbi, je m'appelle Martha, fille de tel, et en effet, ils ont écrit au Rabbi, et le Rav Forkach, il a dit, tu dois rester dans ton salon, parce qu'à l'époque, dans le téléphone, il y avait un seul endroit où il y avait un téléphone dans la maison, pour que s'ils vont te rappeler de la secrétariat du Rabbi, tu pourras recevoir la réponse. En effet, le lendemain matin, Rav Forkach, il appelle, et ils ont reçu la réponse du Rabbi. Le Rabbi l'a dit, Kashrut achila ushtia askira la tziyun. Donc, faire attention de manger kasher et de boire kasher. Je vais mentionner ça sur la tombe de mon beau-père, le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. Alors, la femme, elle a le téléphone, elle dit, ah bon, ça y est, alors maintenant on prend plus de porc, on prend plus de crustacés. Le Rav Forkach dit, ah non, c'est beaucoup plus que ça, il ne faut pas mélanger le lait et la viande, il faut mettre des nouveaux ustensiles, etc. Bon, elle a dit, ok, on va faire ça, c'est ce que le Rabbi a dit de faire, mais tu vois, ton Rabbi, il est plus intelligent que toi, il dit pas, il faut être religieux, ton Rabbi, il a juste dit, il faut manger kasher. Bon, dans la journée, il a envoyé l'équipe qui s'occupait de Mivtsa Kash ou de cachériser. Et ils ont tout fait le balagan chez elle, changé, etc. Tout ce qu'il fallait. Et finalement, le lendemain, le soir, Rav Forkach, il appelle, il raconte que lui-même, il n'était pas très chassid dans l'affaire, parce qu'il appelle et il s'attendait de voir qu'est-ce qui va se passer. Peut-être la femme va dire que ça continue ou quoi que ce soit. Il appelle et dit à madame, à Martha, elle lui dit, alors, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Comment vont les crises? Il dit, ne parlez plus des crises, il n'y a plus rien du tout. Mais votre Rabbi, il est intelligent. Il a dit kasher, il n'y a rien besoin de plus, juste manger kasher. Bon, il n'a pas insisté. Bien, le temps est passé. Bon, cette femme-là, cette histoire-là, elle peut être déjà finie, mais elle raconte que lorsque lui, Rav Forkach, il raconte qu'un jour, il était à Torah Temet, là-bas, il enseignait à la yeshiva, et il y a quelqu'un qui vient le voir, c'est le docteur Tzvi Daniel, et il a reçu une lettre du Rabbi dans laquelle il y avait plein d'initiales. Et il ne connaissait pas ces initiales-là, qu'est-ce qui se passait. Il avait déjà reçu plein de lettres dans le passé du Rabbi, parce que les patients, lorsqu'ils étaient malades, il lui disait d'écrire au Rabbi, et lui, il écrivait au Rabbi, il recevait des réponses. Et en général, il avait écrit docteur Tzvi Daniel. Et là, le Rabbi a écrit plein de rachetevot.
Et que ça va, il y a écrit Harava Chassid, et Vatik ve Chassid. Donc quelqu'un qui est pieux, Ishir Elohim, quelqu'un qui craint Dieu, Moreinu Harav, Reb, Mechouné, qui est appelé Docteur Daniel. Alors, Rav Farkash dit, moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Il y a quelque chose que je ne suis pas au courant. Il dit, écoute, ma femme elle a décidé de garder la pureté familiale et d'aller au mikvé. Elle est partie la semaine dernière, parce qu'elle est arrivée au mikvé, on lui a dit, est-ce que tu as fait les examens qu'il faut pendant 7 jours avant de pouvoir aller au mikvé? Elle a dit non. Alors il dit, tu dois faire ces examens-là, après tu vas revenir au mikvé. Et donc aujourd'hui, ma femme ce soir va aller au mikvé pour la première fois de sa vie. Alors Rav Farkash lui a dit, tu vois, il y a une évolution dans ton foyer, et le rabbi l'a vu ça déjà la semaine dernière, avant même que il a su qu'aujourd'hui, il y avait une évolution qui allait se passer. Le rabbi t'a envoyé la lettre que tu as reçue aujourd'hui avec tous ces titres-là. Cette histoire-là aussi finie, mais il y a encore une suite. C'est que plus tard, cette femme, elle est tombée à nouveau malade, une autre maladie, qui était assez grave, et elle appelle Rav Farkash. Et Rav Farkash lui dit, bah, tu connais la solution, il faut demander une bracha au rabbi. Ah oui, on va demander une bracha au rabbi. Ils ont envoyé une bracha au rabbi. Le rabbi l'a dit qu'il ne faut pas seulement faire Ben Adam la makom, Ben Adam la chavero. Il ne faut pas juste faire les choses donc avec Akadosh Baruch Hu, mais aussi social, quoi. Aider les gens qui sont autour de toi. C'est-à-dire, un autre mot, comme je comprends, c'est que le rabbi a dit, tu as bien évolué entre toi et le bon Dieu, c'est le kasher, la pureté familiale, sûrement il a commencé à faire plein d'autres choses, mais il faut aussi s'occuper des gens qui sont autour. Alors la femme était très fatiguée, elle a dit à Rav Farkash, bon, demain je vais m'en occuper. Le Rav Farkash a dit, non, tu t'en occupes aujourd'hui. Il a dit, écoute, regarde, dans le quartier où tu vis, les gens, ils ont un enfant, 2 enfants, et après, ils ont des poussettes ou des choses comme ça. Ils ont ça dans leur cave, et ils n'en ont plus besoin. Je te propose de mettre en contact, je vais te mettre en contact avec Madame Boaz, qui s'occupe donc des gens qui en nécessitent, et des femmes qui accouchent, et tu vas trouver des poussettes comme ça, et tu vas envoyer. En effet, le soir même, elle dit, oui, c'est très bonne idée. Il y en a, je ne sais pas si chez elle ou chez les voisins, elle s'en occupait le soir même. Et déjà, Rav Farkash, il a dit, le fait que le rabbi t'a dit, parce que le rabbi lui a dit de commencer quand elle est dans son lit, quand elle est malade, et qu'elle continue après lorsqu'elle va guérir. Alors, le rabbi, il a dit, debout, quoi, pas seulement du lit. Alors, le Rav Farkash, déjà, lui a dit, tu vois, le rabbi, il a dit, tu vas pas mourir. Là, tu vas encore rester, tu vas être debout, tu vas encore fonctionner. Et en effet, elle a continué. Mais en tous les cas, on voit, pas chou, comment le rabbi, il voit des choses, c'est de la divinité, mamache. D'où le rabbi savait que cette femme-là, elle fait pas kasher. Elle demande une bracha au rabbi. Mais peut-être elle mange déjà kasher. Le rabbi a dit pas zehirut ou diouk, à faire attention ou une précision. Le rabbi dit kashout achilosh de manger kasher. Elle mangeait pas du tout kasher. C'était une famille qui avait aucun rapport avec le judaïsme depuis plein de générations. Rav Farkash raconte déjà 7 générations, il y avait rien du tout. C'est pas des gens qui des fois ils ont des parents, grands-parents, quelque chose avec une certaine tradition. Il n'y avait rien du tout. Le rabbi voit de loin, quand il voit le juif, il sait exactement c'est quoi sa situation, comment on peut l'aider à l'évoluer. Et on voit aussi comment le kasher c'est important pour notre vie. On voit aussi comment faire du chesed, de la bonté autour de nous. C'est important pour notre santé, pas seulement matérielle, notre santé aussi spirituelle. On est attaché à Kadosh Baruch de manière miraculeuse par du kasher, par du chesed de bonté qu'on fait autour de nous. Et le rabbi voit les choses, et quand le rabbi nous dit que nous sommes la dernière génération de l'exil, la première de la délivrance, c'est-à-dire que Mashiach, now, une excellente journée.